Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une recette gourmande, aussi bien pour les petits que pour les grands gourmands comme moi. Et je vous propose de faire donc des muffins nature au Kinder Maxi. Et puis voilà, donc là nous allons faire 13 muffins. Pour cela, il va vous falloir 186 g de farine, il va vous falloir 2 yaourts nature, un sachet de levure chimique, il va vous falloir 93 g de beurre, 4 œufs, bien sûr les Kinder Maxi, et pour le sucre, 110 g de sucre en poudre blanc. Moi je remplace mon sucre blanc par du miel parce que c'est plus sain, c'est du sucre naturel. Et donc voilà, j'ai envie de faire ça comme ça, je fais mes gâteaux avec du miel et non avec du sucre. Voilà, voilà. Donc, on va commencer par préchauffer notre four à 190 degrés. On va casser nos 4 œufs pour les mélanger avec notre sucre. Donc, je vous dis à tout de suite. Je mets tout ça de côté. Je commence à préparer avec vous. Donc là, j'ai mis mes 4 œufs avec 110 g de miel. Je vais mélanger. J'ai bien pensé à préchauffer mon four à 190 degrés pour 20 minutes de cuisson. On va tout mélanger et on se retrouve juste après. Voilà, donc là on mélange. On mélange bien et après je vais préparer 93 g de beurre pour faire fondre au micro-ondes. Moi je le fais chauffer au micro-ondes, je le fais pas au bain-marie. Je le fais au micro-ondes, ça va plus vite. Franchement, c'est une recette que j'ai décidé de faire l'année dernière. Je l'ai déjà testée une fois et j'ai eu que des compliments dessus, surtout les enfants. Oh pardon, je vous bouge. Donc j'espère que vous la testerez et que vous me direz en commentaire déjà si ça vous donne envie et puis de deux, si vous l'avez testé, de me dire si vous avez aimé ou pas. Bah oui, on va faire un petit peu de blabla quand même parce que on peut cuisiner mais parler en même temps, ça me dérange pas. Donc là, je commence ma recette, il y a à peu près 10 minutes que j'ai commencé, et là il est 11h11. On va dire que j'ai commencé à 11h. C'est pour vous donner un petit peu, enfin à peu près le temps que je mets pour faire les muffins. Voilà. En sachant que entre temps je coupe la caméra, donc il y a du temps qui s'écoule pour rien. Voilà, donc ça je vais le mettre de côté et je vais tout de suite m'occuper du beurre. Je vais le mettre là. Je vais prendre ma petite balance. Voilà. Et je reviens tout de suite. Je vais chercher un petit bol pour mon beurre. On se retrouve. Donc du coup, j'ai 93 grammes. Je vais tout de suite le faire fondre au micro-ondes. Ensuite, on va verser le tout dans le saladier. On va mélanger. On va rajouter la levure. On va rajouter les yaourts et la farine. Voilà. Donc je vous dis à tout de suite. Donc on se retrouve avec notre beurre qui a été versé dans le saladier. J'essaie de remettre... bah si, c'est ça. J'essaie de remettre ma balance à 0. Mais je sais pas ce qu'elle me fait. Ah voilà, c'est bon. Je sais pas ce qu'il y a eu. Donc du coup, je disais, j'ai mis mon beurre fondu ici. Voilà. J'aurais dû peser ma farine avant. Fondu et bien dans le saladier, j'ai mélangé. Maintenant nous allons mettre, comme je vous ai dit tout à l'heure, la farine, le yaourt et la levure chimique dans le saladier. Pour la farine, je rappelle qu'il faut 186 grammes. Donc c'est parti, on va le faire ensemble. 186 grammes. J'avais coupé un petit peu avant parce qu'avec le micro-ondes, tout ça, ça fait du bruit. Mais là, je ne coupe plus, je vous garde avec moi. J'espère que vous avez du beau temps chez vous. Nous, aujourd'hui, c'est pas terrible. Il fait pas très très beau. Ça tombe bien que je fasse des muffins parce que bah, ça réconforte un peu. À chaque fois, on croit que c'est parti, que le printemps est bel et bien parti, mais ça dure jamais longtemps. On se tape 2-3 jours de pluie à la suite. Oula, j'en ai mis partout.
Bon, je suis à 188 grammes, mais c'est pas grave. Ça va aller. Donc, on verse ça là. Voilà. On va décaler ça. Oh, pardon pour le bruit. On va mélanger. Oui, donc je disais que le temps n'est pas terrible. Ça tient pas, en fait. Après, c'est vrai qu'il faut un petit peu d'eau pour les jardins, pour ceux qui font des tomates ou des haricots verts, etc. Enfin, qui font des potagers, quoi. C'est vrai qu'il faut de l'eau. Mais moi, j'ai tellement envie d'avoir du soleil maintenant. Dites-moi si je suis la seule, mais bon. Donc là, je mets la levure chimique dans le plat. Et je vais mettre mes yaourts et je vais continuer à mélanger. Donc des yaourts très simples, hein, Eco Plus. Pour faire des gâteaux, ça suffit largement. Pareil pour le miel, hein, j'achète le miel moins cher du marché. C'est Marc Repère. Je crois que c'est l'un des moins chers, si je dis pas de bêtises. Voilà, nid d'abeille, Marc Repère. Parce que pour mettre dans des gâteaux, on ne va pas mettre du miel à 10 € hein, non plus. Celui-là, il doit être à peine à 4 €, si je ne me trompe pas, 3 € quelque chose. Et bon, ça me remplace mon sucre. Je préfère. En plus, franchement, ça fait très bien, très bien son travail, hein, ça sucre très bien. Allez, c'est parti, on mélange le tout. Donc ma fille, ça s'est bien passé, son opération. Elle est rentrée le vendredi à 17 h, donc elle s'est opérée le vendredi matin. Donc c'est un peu expéditif, hein, par contre. Hein, on vous laisse le temps de vous réveiller de l'anesthésie, on vous fait manger un peu, on voit si ça va, puis après, suivant. On refait la chambre pour le lendemain. C'est vrai, en plus, ils nous ont dit ça, ils nous ont dit qu'il fallait qu'on sorte de la chambre parce que il fallait préparer la chambre pour le lendemain. Donc je peux comprendre, il n'y a pas de problème, mais je trouvais que c'était un peu expéditif. Elle avait à peine repris ses esprits, à peine mangé, que il fallait sortir de la chambre, quoi. Ah, mon four a sonné. Hop, donc là c'est bon. Donc là je vais sortir mes petits plats à muffins. Et puis on va beurrer un tout petit peu. Je beurre un tout petit peu, je préfère, parce que j'ai pas envie que ça colle. Parce qu'ils sont pas de toute jeunesse, mes petits plats. Et du coup, on va mettre nos 12 muffins. J'avais prévu 13, mais on verra. Ça se trouve, je peux en faire plus, on verra bien. Et donc, du coup, je prends mes plats à muffins et on se retrouve. Donc voilà, j'ai beurré mes plats à muffins. Et puis, nous allons remplir donc nos petites coupelles, mais pas jusqu'au bout. On les remplit à... Allez, aux 3/4, à la moitié du cercle. Parce que normalement, avec la levure chimique, ça va gonfler. Donc pour pas que ça déborde de trop, il ne faut pas monter trop haut la pâte. Donc c'est parti. Ça se trouve, j'en aurai pour faire plus que... J'en ai quoi, 6, 12, plus que 12. On va voir. Donc c'est parti, c'est parti. Voilà, à peu près cette quantité-là par muffin. Alors là, j'espère ne pas en mettre partout, parce que moi, je suis tellement douée que ça se trouve, je vais en mettre partout. Voilà, voilà, voilà. Alors là, je vais retourner juste... voilà. J'espère que vous voyez bien. Ouais. Vous voyez bien. Je commence à vous voyez encore, c'est pas possible. Vous m'avez pas dit d'ailleurs, vous préférez le vous ou le tu? Vous m'avez pas dit en commentaire. C'est plus sympa le vous. En fait, on a tellement l'habitude de vous voyez que... Enfin, sur les vidéos en tout cas. Que du coup, on a du mal à faire tu. Mais je trouve ça tellement plus sympa. Donc je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Tu, vous. Je te parle à toi ou je parle à tout le monde. Donc pour l'instant, je mets ça là. Je crois que je vais en faire plus que 12. Est-ce que j'aurai assez de Kinder Maxi? On va voir.
Normalement, c'est 2 carrés pour mettre au centre. On va voir. Normalement, c'était prévu pour 13 muffins. Est-ce que je pourrais faire plus que 13 muffins? Ça serait bien. Ça serait bien pour les gourmands, ça. Parce que là, avec les enfants... Là, je vous dis, je fais la recette, on est mercredi. Donc, bah, j'ai ma fille qui est à la maison parce qu'elle est en convalescence pour l'instant. Et puis le petit qui est avec moi. Et ben, je pense qu'ils attendent avec impatience le résultat final. Et être les cobayes pour pouvoir déguster. Cette recette, je ne l'ai jamais faite encore. Je le teste avec vous. J'avais déjà fait cette recette auparavant avec le chocolat et le Kinder. Enfin, le muffin tout chocolat et puis l'intérieur Kinder. Mais là, comme ça, nature, j'ai jamais fait. Je crois que j'en ai mis un peu trop par là. Du coup, il m'en reste de la pâte. Donc, je vais peut-être pouvoir en faire d'autres. Au pire, si j'ai plus de Kinder Maxi, bah, ça sera des muffins nature. Voilà. Donc là, on va prendre nos petits Kinder. Hop! Le moment qu'on adore. Mmh. Je vais vous mettre l'eau à la bouche si ça continue. Je vous appelle quand c'est prêt. Voilà, donc on met les Kinder dedans, comme ça. Après, peut-être on pourra recouvrir un petit peu avec, comme il me reste de la pâte. Ou pas. Ça a l'air trop bon. Ah, désolé, le téléphone. Et oui, les aléas du direct. Enfin, du presque direct. Ça a l'air trop bon. Je suis sûre que ça vous donne envie, là. Rien que je coupe le chocolat devant vous. Parce que moi, ça me donne envie. Ah là 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 là. Et après 20 minutes de cuisson. Et après, on les pose sur une grille. Le temps qu'ils refroidissent. J'avais envie de faire quelque chose, si jamais il me restait encore des Kinder Maxi. C'était de mettre un chocolat dessus. À la fin de la cuisson. Comme les muffins seront très chauds. Mettre juste un carré de chocolat, histoire que le chocolat fonde dessus. Et que ça soit encore plus gourmand. Donc heureusement que ma fille peut commencer à remanger. Hein. Je ne l'aurais pas fait sinon. Je n'aurais pas fait cette recette si elle n'aurait pas pu en manger parce que... Bah voilà, ça se fait pas. Hop. Mais ouais, je crois qu'il m'en reste pas mal. On a utilisé combien là? 1, 2, 3, 4, 5 Kinder Maxi. Je pense que je vais pouvoir en faire encore quelques-uns. Donc, voilà. Ça donne trop envie de manger un morceau. Je me retiens, hein, je vous le dis. Donc c'est parti, on va mettre tout ça au four et on se dit à dans 20 minutes pour le résultat. A tout de suite. Alors du coup, j'ai mis au four les muffins. On attend 20 minutes, donc pour vous ça sera tout de suite, mais pour moi ça sera tout à l'heure. Il me reste des Kinder et de la pâte. Volontairement, je n'ai pas recouvert les muffins parce que il me restait de la pâte et je me suis dit je vais peut-être pouvoir en faire d'autres. Finir cette pâte et j'ai laissé les Kinder apparents de sorte que je colle après un autre Kinder sur le dessus une fois que le muffin sera bien chaud, histoire que ce soit bien coulant et bien gourmand. Voilà, donc on va tester ça après. Je vous dis à tout de suite pour vous et pour voir le résultat final. A tout de suite. Donc on se retrouve, je vous décale un tout petit peu, voilà, je vous retrouve là, j'ai mes muffins qui ont sonné. Donc je les sors du four. Voilà ce que ça donne.
Donc l'idée maintenant, c'est de démouler les petits muffins. Et après, ou alors, j'hésite à poser tout de suite et démouler après, quand ça va refroidir. Parce que là, quand ça va être chaud, peut-être je vais juste les décoller. Donc je vais les décoller autour avec une petite spatule. Après, je vais poser mes petits morceaux de carré de chocolat. Et je démoulerai une fois que ça sera refroidi. Et je vous montre le résultat final. A tout de suite. On se retrouve. J'ai sorti une première fois mes muffins, donc ils ont bien cuit pendant 20 minutes. Je les ai posés sur ma plaque, pardon. J'ai mis un petit carré de Kinder Maxi sur chaque muffin et je les ai renfournés au four pour 1 ou 2 minutes, histoire que le chocolat fonde bien. Et là, je vais les ressortir. Je vais vous montrer ça tout de suite. Mais après, le résultat final, quand je vais les démouler, je vous incrusterai une photo parce que le temps que ça refroidisse, ça va prendre beaucoup de temps. Donc je vous mettrai une petite photo à la fin des vidéos. Là, je vais juste les sortir pour vous les montrer comment ils sont. Et puis voilà. Donc je vous dis à tout de suite. Donc voilà ce que ça donne. J'ai mis, donc comme je vous ai dit, un petit carré de chocolat dessus et j'ai remis au four histoire que ça fonde bien. Bon, ils sont pas très volumineux comme j'aurais pu le croire ou le penser. Ils ont pas bien gonflé. Mais c'est pas grave, ça va être tout aussi bon. Donc je vous mets donc une photo à la fin de la vidéo comme promis pour vous faire voir comment c'est à l'intérieur. Et puis la vidéo va se terminer là. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ma recette gourmande vous a donné l'eau à la bouche. Et puis, en tout cas, moi je sens les odeurs là. Et puis donc je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Si jamais vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à liker et puis à me dire en commentaire si vous avez déjà testé cette recette et si vous la validez et si vous adorez le chocolat comme moi. Voilà. Allez, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.